il lui est interdit de commenter l'actualité politique de RD Congo, ni d'intervenir dans la réalité politique actuelle. D'accord. Il a observé pendant un moment ce silence-là. Sauf que ces lieutenants ont continué à parler en son nom. Il y a un certain nombre qui l'ont laissé tomber, qui sont rentrés dans l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, et puis voilà. Et ça, il n'a pas apprécié, il n'a pas beaucoup apprécié que Tshisekedi ait réussi justement à phagocyter pratiquement son parti et à créer cette histoire d'union sacrée à son détriment, sans l'avoir consulté. Voilà, l'actualité est dominée là-bas cette semaine par la montée des tensions entre le pouvoir de Kinshasa et l'ex-président Joseph Kabila, actuellement à l'étranger. Alors que son retour à Goma avait été annoncé la mi-avril, le ministre de la Justice a affirmé qu'il a ordonné d'engager des poursuites contre l'ancien président et ceux qu'il désigne comme ses complices. Voilà donc Joseph Kabila accusé de haute trahison, on y revient, par le gouvernement donc, pour son alliance présumée avec le groupe rebelle AFC M23 qui affronte, on le sait, l'armée à l'est de la RDC depuis plusieurs semaines. Alors Alfred, sur quoi se fondent réellement ces accusations émises contre Joseph Kabila? Pourquoi devient-il tout d'un coup l'homme le plus recherché de la RDC? On pourrait dire tout un tas de choses là-dessus. Ça ne vous étonne pas, vous? Non, ça ne m'étonne pas. Il a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est ça ne m'étonne pas. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'est jamais arrivé à Goma. Ça a été des informations, et jamais, exactement. Il n'a jamais été à Goma. Et donc, ça a agité le landerneau politique de Kinshasa. C'est pas très sérieux, quand même. Exactement. Le gouvernement s'agite autant pour une information qui n'était pas avérée. Alors, exactement, il y a de ça. Deux, le fait qu'on s'en prenne à Kabila, à son parti politique, le PPRD, ça montre cette crispation au fond du pouvoir de Kinshasa, qui, dès le départ, Tshisekedi avait dit c'est Kabila qui est derrière tout cela. Mais en même temps, on va discuter avec le M23 et tout ça à Doha. Et puis voilà, il y a un communiqué comme quoi, OK, ils acceptent d'aller vers la cessation des hostilités. Un communiqué commun, en fait. Oui, la cessation des hostilités. Et donc, alors on dit, mais d'accord, si vous avez dit que le patron de ce mouvement, c'est Kabila, alors, vous le condamnez et en même temps, vous discutez avec le M23. Il y a une contradiction fondamentale là-dessus. Je pense effectivement qu'il y a eu la rupture entre Tshisekedi et Kabila sur le pacte qui avait été signé en 2000. Alors, il faut se rappeler quand même que... La rupture date de longtemps. En 2019, précisément, après les élections, donc Kabila, enfin, Tshisekedi est quand même devenu président de la République par les bonnes grâces de Joseph Kabila. Exactement. Avec un deal qui n'est plus un secret pour personne. Tout à fait. Et comment est arrivée la rupture? Comment est survenue la rupture? La rupture est arrivée progressivement parce que c'est ça la différence avec le Sénégal. Macky Sall, il ne parle pas, il observe cette réserve que tous les présidents du Sénégal ont observée après avoir quitté le pouvoir. Kabila bénéficie des immunités selon la constitution de RD Congo. Et parmi ces immunités, il y a effectivement le fait que, il lui est interdit de commenter l'actualité politique de RD Congo, ni d'intervenir dans la réalité politique actuelle. D'accord. Il a observé pendant un moment ce silence-là. Sauf que ces lieutenants ont continué à parler en son nom. Il y a un certain nombre qui l'ont laissé tomber, qui sont rentrés dans l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, et puis voilà. Et ça, il n'a pas apprécié, il n'a pas beaucoup apprécié que
Tshisekedi ait réussi justement à phagocyter pratiquement son parti et à créer cette histoire d'union sacrée à son détriment. D'accord. Sans l'avoir consulté. D'accord. Et donc, c'est cette rupture-là dont on voit les conséquences aujourd'hui. Et qu'au fond, Nanga n'est qu'un pion, justement, de ce jeu-là. Quand il sort, ben voilà, on avait truqué les... Corneille Nanga, qui a été Exactement. président de la commission électorale, qui avait donc supervisé ce deal entre Kabila et Tshisekedi. Et malheureusement, Madame Zeroual, qui était la représentante de la MONUSCO à Kinshasa à cette époque-là. Oui. C'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de la RDC, il faut beaucoup expliquer quand même. Absolument, absolument. Hein. Et quand on dit qu'on a compris, c'est qu'on n'a rien compris du tout. Bastien, vous qui êtes passionné par cette actualité aussi. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec elle. Quand c'est la vérité, ça met tout le monde d'accord. Parce que vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Déjà, Kabila n'a pas été à Goma, contrairement à ce que les gens disent. Et en même temps, le pouvoir ne peut pas prendre des mesures contre Kabila, y compris vider ses biens. Ce sont des mesures lourdes. Hein. Lourdes. Hein. Ils ont vidé la maison et les maisons, ils ont pris saisi les biens, ils ont même pillé, je dirais. Ça, même la justice ne peut pas aller jusque-là. Donc, il y a eu une justice faite par le président contre Kabila, alors que la justice n'était pas saisie. Il n'y avait pas un fait en soi qui dit que Kabila, il soutient le M23. Déjà, le M23, ça, il signe un communiqué commun avec le pouvoir, même si on se dit des fois, ils se fâchent entre eux, mais à Doha, il se passe des choses. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il se passe des choses qui vont nous étonner à la fin. Oui. Et donc, en fin de compte, vraiment, on ne comprend pas pourquoi on s'acharne contre Kabila. Mais Kabila, un homme qui sautait, éventuellement qui a des réseaux, pas mal de réseaux, qui a dirigé pendant 18 ans. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a des accointances entre Kabila et le M23 ? Non, je ne parlais pas avec le M23, je parle avec... Non, mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des accointances ? Parce que c'est ceux dont on l'accuse, quand même. Bon, vraiment, ça serait... Bon, je pense qu'il doit y avoir des accointances, parce que... je ne parlais pas de M23, AFC, M23. Corneille Nanga, c'est un ami à Kabila, on le sait bien. Dans tous les cas, il y a des sympathies. Quand on dit sympathie, ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige. Et d'ailleurs, Kabila, je ne vois pas vous affirmez ou vous supposez, là ? Bon, j'affirme. Qu'il y a des accointances entre Corneille Nanga et Kabila ? De l'amitié, je veux dire, entre le président de AFC M23 et Kabila. Vous n'êtes pas en train de dire que Kabila est devenu un chef de guerre. Non, il ne va pas être... Parce qu'il n'aura même pas de place. Parce qu'il ne va pas devenir le président. Il y a le groupe qui est déjà constitué. Déjà que le groupe, le M23, accepte Corneille Nanga pour qu'il soit... Il arrive à coller la FC M23. C'est une grande chose et une grande victoire pour Corneille Nanga, parce que le M23 aurait dit non, mais ils ont accepté. En tout cas, on peut dire que le gouvernement de Kinshasa va un peu vite en besogne quand même. Hein. Très souvent, mais d'ailleurs, quand on voit aussi les interventions intempestives de Tshisekedi, c'est un peu comme dirait capitaine Escarmouche, quoi. Il dit, s'il y a ça, voilà ce qui va arriver. Et puis le lendemain, il fait autre chose. Je ne discuterai pas, je ne négocierai pas, on négocie. Et donc, chaque fois, il y a un certain nombre de types de chefs d'État au monde, et en Afrique en particulier. Il y a les taiseux, il y a les intempestifs comme Tshisekedi, et puis il y a les mesurés, et puis il y a les dinosaures qui ouvrent de temps en temps un œil, et puis après, qui reviennent. Voilà, un peu, hein. On ne va pas s'attarder sur la typologie des chefs d'État. on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'est vrai que le pouvoir de Kinshasa a quand même plus à faire aujourd'hui face au conflit à l'est de la RDC que d'alimenter un nouveau front de conflit avec Joseph Kabila. D'un mot, s'il vous plaît, notre invité spécial va conclure. C'est mon inquiétude. Ça veut dire qu'en accusant Kabila de tous ces faits, est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de mettre de l'eau dans le moulin du Rwanda? Pas du Rwanda, du M23. C'est vous qui ouvrez un nouveau front de discussion. Du M23. Parce que en conclusion, mon cher Pascal Lobo, dites-nous quelques mots sur la manière dont vous voyez l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire au cours des prochaines semaines.
Et à quelques mois de cette présidentielle d'octobre 2025, du 25 octobre 2025, est-ce qu'on s'achemine encore vers des élections à haut risque dans votre pays? Les élections à conflit sont toujours le résultat de mauvaises organisations et de mauvais organisateurs. Nous marchons certainement, si les problèmes ne sont pas réglés, vers une élection à problème. Mais ici, je ne vous dirai pas ce qui va se passer dans l'avenir parce que le samedi 26, notre parti a un comité central. Ce samedi 26, là, vendredi et samedi. Donc, c'est le comité central qui va donner le discours d'orientation. Nous attendons l'important discours du président Laurent Gbagbo ce samedi 26. Donc ici, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait demain. C'est la direction du parti qui va tracer la ligne qu'on va suivre. Merci. Voilà. Merci Pascal Lobo. On vous retrouvera bientôt avec nous pour évidemment commenter à nouveau l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Merci Gratien Rounkeni-Kiniza, merci beaucoup. Merci François. Ben Yassi, merci à vous. Merci, Alfred. Merci Alfred Sango-Lokoro, merci. Et l'émission a été réalisée par Moustapha Kanté, bien sûr, avec Romain Clicquot-Demenque. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.